Chers participants, nous allons aborder à présent le module 5 qui porte sur la gestion des nuisibles. Comme vous le savez tous, dans un système de production agricole, en dehors de la gestion de l'eau, la maîtrise des nuisibles est aussi un élément très important pour garantir un bon rendement. Dans ce module, nous allons vous montrer comment préparer les biopesticides et les utiliser. Parce que l'utilisation des biopesticides, ça permet de protéger la santé humaine et également l'environnement. Alors, par définition, un nuisible, c'est tout être vivant, à savoir les plantes, les animaux, les micro-organismes, qui peut avoir un effet négatif sur les cultures dans le cas d'espèces. Et on peut citer par là les adventices, les insectes, les champignons, les bactéries, les insectes, les acariens et j'en passe. Alors, l'utilisation des biopesticides a plusieurs avantages. Tout d'abord, les matières premières utilisées pour produire les biopesticides sont disponibles localement. Et également, comme je viens de le dire, les biopesticides ont une faible toxicité pour l'homme et pour l'environnement. Alors, pour préparer les biopesticides, différents types d'organes peuvent être utilisés. On peut utiliser les feuilles des arbres. On peut utiliser également les graines. On utilise aussi de l'ail, du gingembre, du piment, notamment le piment pili-pili pour produire aussi des biopesticides. Quelques exemples de feuilles qu'on peut utiliser, il y a les feuilles de Nîmes que tout le monde connaît. Il y a les feuilles de Gliricidia, appelées communément en langue fon Théion-Dion. Il y a les feuilles de Iptis, communément appelées en fond Zansoupément. On utilise également les feuilles de papayer, les feuilles de tabac, etc. Alors, pour produire les biopesticides, différentes étapes sont suivies. Premièrement, il faut aller chercher les organes à utiliser. Si ce sont les feuilles, il faut aller chercher les feuilles. Après avoir cherché les feuilles, il faut les débarrasser des impuretés. Peser ces feuilles-là pour avoir la quantité souhaitée et les rincer au besoin. Et après le rinçage, les piler si vous avez un mortier. Mais si vous n'en disposez pas, vous pouvez simplement les triturer. Alors, il faut les piler ou les triturer jusqu'à laisser suinter entre les doigts le liquide contenu dans ces feuilles-là. C'est pour pouvoir faciliter la libération de la matière active. Et après cette étape, il faut maintenant ajouter de l'eau et laisser reposer pendant 24 heures en couvrant légèrement le bocal qui contient la solution. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du peser. Pour utiliser les feuilles, il faut peser 1 kg. Pour 1 kg de feuilles, il vous faut 15 litres d'eau. Mais dans le cas de l'ail, du gingembre, pour 500 grammes, il faut utiliser 10 litres d'eau. Alors, lors de ce processus, il faut veiller à laisser une quantité d'eau pour le lendemain afin de rincer les feuilles triturées ou pilées. Et pour le faire, on conseille souvent de laisser 1 litre au moins pour le rinçage. Et pour préparer la solution savonneuse qui va accompagner la solution en cas d'utilisation de savon Palmida, il faut laisser 0,5 litre d'eau pour préparer cette solution. Donc au total, 1,5 litre d'eau à réserver. Donc après 24 heures, il faut préparer maintenant la solution en commençant par filtrer. Vous filtrez et la solution préparée la veille. Et après le filtrage, il faut ajouter maintenant le savon. Du savon neutre, soit le Palmida ou soit du savon
coton naturel. Si c'est le savon Palmida que vous voulez utiliser, 3 pincées de savon Palmida haché suffit pour 0,5 litre d'eau et vous allez laisser dedans, diluer complètement, bien remuer avant d'ajouter ça à la solution. Mais si c'est le savon coton, une boule de 100 francs de savon coton suffit pour préparer la solution. Et après cette préparation maintenant, il faut passer à l'utilisation. Donc, filtrer la solution dans un pulvérisateur que vous allez prendre pour pulvériser vos cultures à raison de 200 litres à l'hectare. On a cité tout à l'heure différentes feuilles, mais toutes les feuilles n'ont pas les mêmes propriétés. Quand on prend par exemple le traitement des champignons, la lutte contre les champignons, comme fongicide, on peut utiliser les feuilles de tabac, les feuilles de papayer. Et pour lutter contre les insectes, pour tuer les insectes, on peut utiliser les feuilles de tabac également, du piment, les feuilles de Nîmes, les feuilles de Gliricidia. Et pareil pour les insectifuges, pour faire fuir les insectes, on peut utiliser les feuilles de Gliricidia, les feuilles de Nîmes aussi, même les feuilles de tabac. Pour lutter contre les acariens, on peut aussi utiliser les feuilles de tabac, de l'ail, les feuilles de Gliricidia et les feuilles de Nîmes. Et contre les nématodes, on peut tremper les tiges de bananier découpées dans de l'eau pendant 48 heures et après les appliquer. Alors, tout cela est recommandé aussi bien en traitement préventif qu'en curatif, mais l'idéal est d'utiliser ces biopesticides pour prévenir ces différents nuisibles que nous venons de citer. Chers participants, nous sommes à la fin de ce module. Nous n'avons pas pu aborder tous les aspects prévus dans le guide d'utilisation des TIA. Nous vous invitons donc à aller sur le site web de EcoBénin, www.ecobénin.org, pour télécharger le guide d'adoption des TIA. Nous vous remercions et à bientôt pour le module 6.